Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour parler de la spondylarthrite et de notre morale. Parce que oui, notre morale en a pris un sacré coup. Parce que de se retrouver à n'importe quel âge, que ce soit jeune ou même plus vieux ou ce que vous voulez, quand on vous donne un diagnostic de spondylarthrite ankylosante, vous savez que vous allez en avoir pour toute votre vie et vous allez avoir mal toute votre vie et que il va y avoir un sacré changement dans votre quotidien. Donc, en clair, le moral est important, ça je suis d'accord, sauf que quand on vous pose un diagnostic comme ça, que vous essayez de l'expliquer à votre entourage, qui ne comprend pas, parce que vous êtes bien, vous êtes belle, beau, vous prenez soin de vous, bon, vous plaignez pas trop, parce que c'est pas votre genre, mais vous êtes malade. Donc, c'est difficile. J'ai déjà fait une précédente vidéo sur l'entourage, donc je ne vais pas y revenir, même si le moral c'est très important, c'est bien mignon, mais je pense que en fait il faut être sacrément bien entouré pour éviter de plonger. C'est pas vraiment facile tous les jours. C'est pas parce que on est souriant et que qu'on a l'air que tout va bien. Vous me voyez comme ça, est-ce que j'ai l'air malade? Non. Mais pourtant si. Je suis comme vous et alors des personnes peuvent le montrer plus ou moins. Bon, des personnes font le choix de se battre et de ne pas le montrer. Et je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes sont comme moi. Parce qu'on n'a pas envie de se faire bouffer plus que ce qu'on a déjà. Donc je pense qu'on a une rage de vivre qui est importante, malgré tous les bâtons qui nous sont mis dans nos roues pour avancer. Donc le quotidien d'une personne ayant une spondylarthrite, c'est compliqué. Devoir se lever le matin et d'avoir mal, de mettre du temps à s'habiller, de mettre du temps à se maquiller, de mettre du temps à préparer ses enfants quand on en a, des difficultés à aller se traîner au travail, à faire son travail, de revenir à la maison et de repartir sur la routine quotidienne de la maison. C'est très difficile. Notre quotidien, à partir du moment où on nous pose un diagnostic comme ça, pour la plupart, même je pense que pour la totalité, on a vu notre quotidien changer radicalement. Mais quand je dis radicalement, c'est pas un petit peu, c'est tout. Donc beaucoup se sont séparés. Il y a des séparations, des divorces, il y a des cassures au niveau des familles qui se détruisent, voilà, les liens se perdent à cause de cette incompréhension, à cause de beaucoup de choses comme ça. C'est difficile de mettre des mots sur une pathologie comme ça. Parce que, comme je le dis sur la plupart de mes vidéos, c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc, si imaginons, là vous me voyez très bien, mais dans une heure je vais mal, les gens vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui lui prend? Bon, moi je sais pas, ça va peut-être aller mieux demain. Non. Bon. Alors on essaye de passer outre. Donc au quotidien c'est ça, c'est devoir se battre pour ne pas entendre la connerie qu'on entend autour de nous, de devoir pas se laisser abattre avec tous les problèmes administratifs qui nous barrent le chemin. Voilà, parce que faut dire ce qui est. En France, malheureusement, on préfère aider des personnes valides, mais qui ont très peu de moyens, plutôt que des personnes handicapées, mais qui touchent une allocation handicapée ou non, ou même qui est déclarée handicapée, la MDPH. Je pense que là, il faut faire un... Bon, c'est difficile de devoir se dire que la société elle est comme ça. Mais bref. Donc toujours avec notre super sourire, adieu, on avance tous les jours. Voilà, donc tous les jours c'est comme ça, tous les jours on a affaire entre la connerie des gens qu'on a autour de nous, des phrases, on se passerait bien, l'administration qui nous aide vraiment pas, donc c'est à nous de nous démerder en clair, voilà. On nous colle des traitements qui sont très durs, donc ce n'est pas une partie de plaisir que de se bouffer des médocs matin et soir.
J'entends déjà des personnes dire oh, tu devrais diminuer tes médicaments. Oui, bah écoute, j'aimerais bien aussi. C'est pas une partie de plaisir que de prendre tout ce tamas de médicaments qui me pourrit mon intérieur. Donc, c'est partie des phrases à la con. Voilà, déjà pour ça. Et puis, pour soit peu qu'un jour, ce visage soit pas maquillé, fatigué. T'as mal dormi? Bah, comment te dire? Mes nuits, je dois me lever minimum 3 fois par nuit. euh, le matin, c'est la galère. Donc, j'ai pas réussi à me forcément à me maquiller. Mais c'est exactement le même visage qui est en dessous, cet amas de maquillage. Tous les jours. Mais bon, les autres jours, personne ne voit rien. Et là, tout d'un coup, tu ne te maquilles pas, t'es malade. Ah, mais c'est bizarre, t'es malade. Tu restes en jogging, tu te mets un gros pull large, et là, ah ben t'es malade. Ah, c'est magique. Malade, malade. Là, pas malade. Voilà. Connerie des gens. Voilà. Mais mis à part ça, faut garder le moral. Voilà. Et puis un jour, bah, tu perds ton travail. Pas tout le monde, parce qu'il y a des emplois qui sont plus ou moins adaptés, je pense, à la pathologie, mais je pense que dans beaucoup j'ai remarqué, hein, j'ai remarqué au niveau de la page, du groupe que j'anime, des personnes qui me contactent, il y a beaucoup de personnels soignants qui sont atteints de cette maladie. Et moi-même, je le suis. Et voilà, je veux dire, on ne peut pas arriver à un moment donné, c'est difficile de faire notre métier. Et je ne parle pas que du personnel soignant, mais c'est un exemple. Après, il y a des hommes qui travaillent dans le bâtiment, il y a des professions qui sont tout aussi difficiles. Et c'est difficile d'assumer notre emploi quand on a une maladie comme ça. Et arrive l'étape. Bon, bah, arrive à un moment donné, on ne peut plus. Donc arrive l'étape de l'inaptitude. Alors là, par la biais du Seigneur, on a l'impression que, en fait, on fait tout pour se faire licencier. Alors, déjà, d'entendre ce genre de raisonnement, on s'en passerait bien. Parce que c'est difficile d'entendre des personnes dire qu'en clair, on a presque fait exprès de se faire licencier pour avoir des aides, avoir le pôle emploi, pour être tranquille à la maison, ne pas trop forcer, surtout pas, faut surtout pas trop forcer, non, non, parce qu'on est limite des flemmards, donc voilà, oui, ça aussi, ça fait partie de l'étiquette. Donc, donc voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que arrivé à un stade où on arrive à l'inaptitude, faut se mettre une demi-seconde dans notre peau. On n'a pas demandé à ne plus travailler. On est presque forcé de devoir arrêter. Nuance. Donc, quand vous faites un métier qui est votre passion et qu'on vous dit du jour au lendemain, eh ben c'est fini. Je peux vous dire qu'il faut un sacré moral à ce moment-là pour encaisser. Et quand même du monde autour de soi pour encaisser le choc. Personnellement, moi, le choc, ça a été terrible. Et même encore, je le cache pas, mais j'en pleure encore. Parce que de se dire que ben, on doit faire une reconversion dans un milieu, de se retrouver dans un bureau ou de faire un emploi qui ne sera pas forcément ce qu'on voudrait, parce que quand on fait toute sa vie des études pour faire un métier en particulier et que ben, on a un CV où c'est uniquement une catégorie et qu'on vous dit ben non, vous n'allez plus pouvoir faire ça, ben, tu fais comment? Ben, tu repars à zéro. Alors tu repars à zéro avec une maladie qui te pourrit la vie et tu repars à zéro. Et avec ça, notre jolie morale. Donc, je pense qu'il faut une sacrée force de caractère, une sacrée force en soi pour avancer. Et on me le dit souvent, on me dit souvent que waouh, je sais pas comment tu fais, waouh, je sais pas, ouais, waouh, à croire que wouh. Donc oui, bah comment je fais? Eh ben, j'ai pas le choix.
Alors c'est soit il n'y a pas de il y a deux solutions. C'est soit ben, vous prenez vos jambes et vous avancez difficilement, mais vous avancez. Ou soit deuxième solution, ben, vous laissez tout tomber. Et alors là, vous laissez littéralement, vous lâchez prise. Alors, étant parent, on n'a pas cette option-là. C'est-à-dire qu'en clair, on a juste l'option, ben, démerde-toi et avance. Donc, on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc, le choix est vite fait. Mais je parle pas que des personnes qui sont parents, hein, pas du tout. Hein. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que à tous ceux qui se plaignent à longueur de journée, parce que ah oui, j'ai besoin de le dire, mais j'ai une force de caractère, certes, mais par contre je deviens presque intolérable au niveau des personnes qui se plaignent d'un bobo, de ce que vous voulez, enfin bref, de tous ceux qui se plaignent pour que dalle. Je ne supporte plus. Donc malheureusement, je me mets des distances envers ces personnes-là, tous les hypochondriaques, ce que vous voulez, parce que moi, ça m'insupporte. Parce que quand on se bat au quotidien pour garder ce joli sourire, cette jolie petite tête, et puis ce petit corps, il en faut de la force. Donc, d'entendre des gens qui se plaignent à longueur de journée que leur vie est misérable, que de toute façon, ils en ont ras-le-bol et ils auraient envie de crever parce que leur vie est merdique, c'est difficile. Donc je me mets à distance, donc que ça soit famille, amis, ce que vous voulez, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire. Donc vous avez deux solutions, vous abandonnez, et puis la maladie gagne, ou vous avancez, et puis ben, vous envoyez balader les autres. Donc voilà. Bon ben écoutez, je vous fais des bisous, et puis ben, je vous dis sur une prochaine vidéo, et puis voilà. Des fois ça arrive de faire un petit coup de gueule, mais ça fait du bien au moral.